Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actu du MMA. On va parler de Jones, on va parler de Stipe Miocic, on va parler de Cyril Gane, on va parler de Dana White. Donc on va faire un peu le tour de l'actualité. Les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire comme d'habitude s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc Paul Felder qui dit que pour lui Jones va arriver dans une bien meilleure condition et un bien meilleur niveau dans lequel on a pu le voir évoluer à moins de 93 kg. Alors il explique qu'en fait, à 93, les mecs sont plus techniques, plus mobiles, plus rapides, et que ça, c'est des éléments, c'est des clés qui peuvent perturber le jeu de Jones. Et il dit que là, en poids lourd, les mecs sont plus lents, un peu moins réactifs, moins techniques, et donc il va avoir plus de facilité pour s'exprimer. Ensuite, il dit, et là où je suis assez d'accord avec lui, c'est que Jones, il avait plus de challenge. Dans le sens où c'était compliqué pour lui de se motiver. Et c'est vrai que quand tu as battu tout le monde, surtout lui comme il a fait, mais c'est extrêmement délicat de trouver une motivation, une source de détermination à l'entraînement. Donc ça, je peux le comprendre. Maintenant, attention, on va dire, malheureusement pour lui, il affronte quand même le polo peut-être le plus mobile, ou un des plus mobiles qu'on ait vu. Donc je ne sais pas comment il va gérer ça. Et ça me fait un peu peur parce que quand on voit Reyes, comme il a réussi à le mettre en difficulté. Et Reyes, il n'a pas du tout le même niveau que Cyril. Donc voilà, maintenant, Jones, on ne sait pas dans quel état il va arriver. S'il arrive, c'est le grand Jones qu'on a connu par le passé. Ben, il est pratiquement il est très très dur à jouer, quoi. Et à manœuvrer, hein. Il a une grosse lutte, il boxe bien en ligne, il a des gros coudes, il a un très bon grappling, offensif, précis sur ses positions. On l'a vu contre Gustafsson. Non, Jones, s'il est dans un grand jour, il est extrêmement compliqué. C'est pas pour rien que beaucoup de gens le considèrent comme le plus grand combattant de l'histoire, et à juste titre d'ailleurs, parce qu'il est vraiment complet et que par rapport à toutes les performances qu'il a pu faire, c'est assez exceptionnel. Donc voilà, donc on est tous hypés. Paul Felder dit que pour lui, il sera la meilleure version qu'on n'aura jamais vue. On attend de voir, tant qu'on ne l'aura pas vu dans la cage, ça va être compliqué. Stipe Miocic qui dit qu'il est prêt à prendre le vainqueur en juillet. Donc en fait, cette catégorie poids lourd, on avait l'impression qu'elle était morte, en tout cas pour le titre, je parle. Et maintenant, du coup, depuis qu'ils ont pris la décision de faire ce match, j'ai l'impression que Miocic, qu'on n'en entendait plus parler du tout, Miocic, ça y est, il est prêt. Il est prêt, il veut revenir dans le game. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'après, il y a Blade, il y a plein de mecs. Hein. Il y a le Russe aussi, qui est très très fort, qui cogne fort. Non, mais franchement, on peut avoir de super oppositions. Et pour Cyril, ça peut être génial. Imaginez-vous, il gagne Cyril et on aurait un Miocic, un Cyril Gane contre Miocic à Paris. Ce serait pas incroyable ça? À l'UFC en France. Ça serait tout simplement dingue. Ensuite, on a c'était quoi que j'avais vu passer, que j'avais trouvé très intéressant, Mike Perry, qui critique un peu la façon de faire de Dana White avec les combattants, qui dit que des fois, vous la prenez par les médias interposés, et du coup que malheureusement vous ne faites plus partie de l'organisation. Et même apparemment des combattants avec qui il avait quand même une certaine complicité. Alors vous savez, on entend tout son contraire sur Dana White. Il y a des mecs qui disent que c'est un super mec, il y a des mecs qui disent que malheureusement c'est un businessman. Je pense qu'il peut être les deux, quoi. Je pense qu'il peut être super avec les gens qui l'apprécient, les gens qui vont dans son sens, mais après c'est des businessmen. Vous savez, aux États-Unis, ils ont cette particularité à chaque fois que moi, en tout cas, j'y suis allé, ils sont là devant vous, wonderful, beautiful. Mais bon, le business, c'est le business. Là-bas, ça rigole pas après. Par contre, quand il faut prendre les décisions, vous l'avez bien vu, quand ça tarde, etc. Pour Francis, là, pour l'instant, j'attends vraiment d'avoir la version de Francis. Bon, je pense qu'il va nous dire qu'il n'était pas d'accord avec la proposition qu'on lui a faite. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense qu'il a d'autres propositions ailleurs, tout simplement. J'ai aucun doute de ce côté-là. J'ai vu que Jake Paul lui avait proposé, du coup, des combats. Lui veut mourir. lui, je sais. Et apparemment, qu'il aurait proposé un match revanche à MMA. Alors, je sais pas. Je sais pas ce qu'il espère, mais en tout cas, ou faire parler de lui, ou j'en sais rien. Mais là, Francis, c'est sûr que vaut mieux affronter Jake Paul en MMA que d'affronter Jones, ou Cyril, quoi. C'est clair et net. Si demain on lui propose le double pour affronter Jake Paul, il serait bête de le refuser, quoi. Après, sportivement, c'est sûr que ça n'a aucun intérêt, mais il faut regarder sur son porte-monnaie. Il est en fin de carrière, je rappelle. Il sort de blessure, il est en fin de carrière. Donc c'est assez délicat. Pareil les amis, bientôt on va faire la vidéo où on va parler du coup des problématiques et des pathologies et du coup de la traumatologie du genou avec un chirurgien, où on va vous expliquer quand il faut se faire opérer et quand selon lui également l'opération n'est pas obligatoire. Vous savez comment je prépare pas mal d'individus qui ont une rupture totale du LCA et qui s'entraînent tous les jours sans aucune problématique, même si malheureusement ils restent quand même un peu limités et du coup c'est sûr qu'ils ne sont pas
au maximum de leur forme, mais comme je dis souvent, quand on est combattant professionnel ou quand on est dans les sports de contact, par exemple comme le football US ou le rugby, ben malheureusement on n'est jamais à 100% parce que c'est des disciplines extrêmement exigeantes avec des contraintes mécaniques qui sont critiques. Donc voilà les amis, c'était un petit peu le tour de l'actualité. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouvera ce soir pour la FAQ.